Coucou tout le monde, c'est Tinabla. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale revue, crash test, j'ai envie de vous dire, voilà. Alors je vous explique rapidement le concept. J'ai voulu acheter du make-up sur Sephora et je me suis rendu compte que je cherchais des avis sur YouTube. Et en fait, les avis que j'ai trouvés, c'était souvent des premières impressions. Des impressions en testant le produit là tout de suite devant la caméra, mais j'avais jamais de recul sur le plus long terme. Et donc au final je savais pas vraiment, les avis qu'on me donnait, ça me m'aidait pas à me décider. Donc moi ce que je vous propose de faire maintenant, et puis sur plusieurs produits si vous le souhaitez, c'est d'utiliser un fond de teint par exemple pendant un mois et de vraiment pouvoir vous dire mes impressions sur le mois et de vraiment aller plus loin que oui c'est cool, non ça allait pas, vraiment d'essayer de vous détailler ça en détail. Donc si vous êtes d'accord et si le programme vous plaît, je vous propose de rester. Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler du fond de teint de Huda Beauty, le faux filter que j'ai pris en teinte 420G, la teinte Toffee. Donc voilà, alors comme je vous l'ai dit précédemment, les avis que j'ai trouvés sur YouTube, il n'y a rien qui m'a aidé. Je suis donc allée voir sur le site de Sephora et il y a écrit dans la description: fond de teint crème haute couvrance dissimulant habilement hyperpigmentation et petits défauts de peau qui vous feront vite oublier les utilisations des filtres sur les réseaux sociaux. Bon, ok, jusque là, ok. Fortement concentré en pigment ultra fin, le fond de teint haute couvrance faux filter fusionne avec la peau pour dissimuler instantanément taches, cicatrices et hyperpigmentation. Ok. Sa texture crème enrichie en huile d'argan et un nom dont je vous épargnerai la prononciation, connu pour leurs propriétés hydratantes, s'estompe facilement sans effet de démarcation avec un fini seconde peau mat et lumineux. C'est là que commencent les problèmes. Alors je vais vous dire aussi sur Sephora, sur 5 le fond de teint, sur 5 étoiles, le fond de teint a quand même 3 étoiles et demie. Bon, c'est plutôt une bonne note. Donc moi, ce que j'en pense, au niveau de la couvrance, effectivement, c'est un fond de teint qui couvre plus. Mais c'est un point positif comme un point négatif. Je trouve qu'il couvre tellement que le fini, le rendu n'est absolument pas naturel. Je trouve que c'est un effet masque, un côté plâtre, quelque chose que on sent toujours sur son visage. En fait, ça colle un peu. Fini mat et lumineux. Déjà, je trouve que c'est ou mat ou lumineux, mais les deux, qu'on m'explique. Non, je trouve que le fini n'est pas du tout lumineux. On est obligé de poudrer un peu, sinon ça colle sur le visage, c'est juste pas du tout agréable. Au niveau de la texture, je trouve qu'ils disent qu'ils ont mis de l'huile d'argan, je sais pas quoi dedans. Honnêtement, là c'est très difficile à appliquer. D'habitude j'applique mon fond de teint à la Beauty Blender ou au pinceau. Là ni l'un ni l'autre, ça faisait des démarcations. Le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir l'utiliser, c'est de l'appliquer avec les mains. Et franchement, je trouve ça dégueu. On en met partout, on en met, moi je sais pas, peut-être vous n'êtes pas une petite cochonne comme moi, mais moi c'est un carnage quand j'en mets avec les mains. Bref, franchement j'aime pas du tout. Ensuite, autre point négatif, je trouve que c'est un fond de teint qui va virer avec le temps. Donc on le met le matin, la couleur convient plus ou moins, moi je trouve qu'elle me convient. Et au fur et à mesure de la journée, quand tu transpires, quand tu as les émotions, le truc, le machin, je trouve qu'il vire à l'orange. Donc si vraiment c'est un fond de teint que vous voulez mettre, je vous conseillerais plutôt de le mettre en soirée où vous le mettez que en laps de temps. Mais c'est un fond de teint pour une journée, honnêtement, il fait pas l'affaire. En plus, je trouve qu'il va dans les plis. Alors franchement, ça c'est un truc de trentenaire. J'ai des plis autour des yeux, c'est une horreur, une cata, je sais pas quoi faire. Je suis en train de tester toutes les crèmes anti-rides du monde pour le contour des yeux, mais toujours est-il que c'est là. Et franchement, le fond de teint avec le temps, il pénètre dans les petites ridules et je trouve que c'est horrible quoi. T'as des traces, des démarcations. Franchement, j'aime pas. Autre chose que j'aime pas, donc si vous avez les pores dilatés, si vous n'avez pas mis une crème super hydratante avant d'appliquer le fond de teint, franchement ça va faire loupe sur vos imperfections du fait de la texture qui est tellement épaisse que au lieu de cacher, je trouve qu'on va mettre le doigt dessus. Donc est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je ne sais pas.
Ensuite, on va passer au positif. D'ailleurs, j'aurais dû vous faire le positif, mais au final, je trouve qu'il y a plus de points négatifs, donc voilà. Mais il a quand même des points positifs qu'il faut souligner. Alors, en termes de couleurs, je crois qu'il y a 25 teintes proposées sur le site de Sephora, et ça, c'est quand même super intéressant parce que franchement, des fois, on a envie de tester des fonds de teint, il y a 5 teintes de blanc à blanc cassé, j'ai envie de te dire, bon, ça convient pas à tout le monde. Là, le plus de ce fond de teint, c'est qu'il y a vraiment 25 teintes, c'est obligé que vous trouvez la vôtre. C'est un produit qui tient longtemps. En fait, je l'ai testé pendant 1 mois et demi pour être précise, et il y en a encore. Voilà, on utilise 2 coups de pompe par application, ça suffit largement. Et du coup, je trouve que c'est un produit, est-ce qu'on peut dire économique? J'irai pas jusque là, mais je trouve que c'est un produit où on en a pour son argent en tout cas. Et ensuite, pour les points positifs, je crois que je vais m'arrêter là parce que honnêtement, je n'en trouve pas plus. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je réfléchis si j'ai rien oublié. Il me semble que j'ai rien oublié. Si. Donc, je vous ai dit qu'il y a donc de l'huile d'argan dans ce fond de teint pour qu'il puisse s'appliquer plus facilement. C'est pour cette raison que j'ai hésité à le prendre parce que je suis allergique à l'huile d'argan. Quand c'est dans certains produits, j'ai des réactions, j'ai les yeux qui gonflent, genre horrible. Et donc j'ai choisi de le tester quand même parce que je me suis dit que concrètement il ne devait pas y en avoir beaucoup. Et étant donné que j'ai pas fait de réaction allergique, je peux vous dire que l'huile d'argan, il y en a genre une goutte. Une goutte, ils ont fait in the sauce. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, il n'y a pas grand chose en huile d'argan. Voilà. Bon, si c'est pour moi c'était un plus, peut-être pour vous c'est un moins. Voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin. Voilà mon avis sur ce fond de teint. Moi, si je devais lui mettre un nombre d'étoiles, ce serait plutôt 2,5. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? J'ai envie de vous dire c'est un beauf, moi. Non, honnêtement, vu que je vous ai énoncé quand même pas mal de points négatifs, pour moi c'est un flop. Si je devais mettre une note sur 5, je mettrais 2 étoiles. 2 étoiles et demie, vraiment. Pas plus, vraiment pour le fini, pas naturel, voilà. Après, pour moi, haute couvrance, ça veut pas dire qu'on a l'impression d'avoir un masque et que c'est pas naturel, et c'est pour ça que ce fond de teint me déçoit. Donc voilà mes impressions sur 1 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis, aussi et surtout de vous faire votre avis sur, qu'elle vous aura permis d'avoir un avis objectif sur ce produit. Je suis pas de ces personnes qui pensent que pour faire le buzz il faut que tout soit nul, il faut que tout soit négatif. C'est pas mon cas. Moi je suis quelqu'un d'assez objectif, je pense, et c'est juste que j'ai été déçue par ce produit sur le long terme. Donc si vous kiffez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, j'ai envie de vous dire c'est le moment, abonnez-vous. Et puis moi ce que je vous propose c'est de tester ce fond de teint. Donc c'est le Forever Undercover 24 heures full coverage de chez Dior. Donc je l'ai acheté hier et je pense que je vais switcher les 2 fonds de teint. Si cette vidéo vous a intéressé et si vous voulez cet avis sur le produit, déjà il va falloir attendre 1 mois, mais n'hésitez pas à me le dire en retour. Et puis n'hésitez pas à me dire vos commentaires en commentaire, si vous avez testé ce fond de teint, ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je suis toujours là pour discutailler avec vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.